gonna make a simple makeup look. Du moins j'espère, je sais absolument pas à quoi ça va ressembler, mais on va y aller. Je vais faire mon trait de liner et je reviens après. Bon, du coup j'ai fait les ailes de mon liner. Je vais venir genre juste retoucher vite fait la base à paupières pour pas que ça fasse de stries. Bah oui, parce que clairement c'est pas joli. Alors on s'en fout que le liner en soit pas rempli pour l'instant. C'est loin d'être le plus grand de nos soucis, moi je vous le dis. On prend un fard beige et on va venir recouvrir toute la base. Enfin, que sur le dessus du coup. Donc pas toute la base. Cela ne sert à rien. Ça va être un maquillage très sophistiqué et léger. Ça m'a l'air fixé. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre The Subliminal Palette by Pat McGrath Labs. Cette palette, c'est ma palette favorite de tous les temps. Magnifique, comme vous pouvez le voir, ne serait-ce qu'avec le packaging, c'est d'une beauté sans nom. Ceux qui gèrent le packaging chez Pat McGrath, franchement, ils doivent s'éclater parce que tous les packagings sont plus beaux les uns que les autres. Un peu comme mes make-up. Et là, vous avez la palette. C'est encore une fois un objet, un écrin absolument fabuleux. C'est les Mothership, donc les grandes, et après vous avez les autres Mothership. Et donc les grandes Mothership, elles se présentent comme ceci. Donc c'est un écrin noir laqué. Et là dessus vous avez les logos de la marque en doré. Et derrière vous avez les informations de la palette avec pareil une espèce de plaque dorée. C'est très très beau. Alors ça laisse ses traces de doigts, mais clairement on s'en bat la race. Regardez-moi cette beauté, elle est magnifique. Alors ça c'est la toute première Mothership qui est sortie. À chaque fois les Mothership, les grandes, ça se découpe. Vous avez 6 fards ici, soit mat, soit métallisé. Et après vous avez 4 fards un peu plus exclusifs. On va dire avec un fini un peu plus travaillé, beaucoup plus impactant, beaucoup plus beau, beaucoup plus... C'est absolument magnifique. Vous avez des micro-paillettes, c'est multidimensionnel. Je ne sais même pas si ce mot existe. Mais ça donne un relief et un contraste à vos make-up. Enfin, vous mettez un des 4 fards, votre make-up est fini. It's done. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors juste pour à titre indicatif, voilà, une petite information pour vous autres consommateurs et acheteurs. Alors Pat McGrath, c'est une très bonne marque. Honnêtement, au niveau des fards à paupières, c'est la marque que moi je préfère. Mais ça a un certain prix. C'est-à-dire que les Mothership, celles-ci, sont à 125 €. C'est pas énorme, hein, mais surtout pas pour 10 fards. Mais il faut le savoir. Après, honnêtement, c'est une qualité de phare que je trouve on ne retrouve pas ailleurs. Donc là, on va juste venir ombrer cette partie-ci. Je vous ai pas montré le phare. C'est celui-ci là, le beige taupe inutile. Mais honnêtement, c'est... Alors après, c'est pas le genre de palette, à moins que vous ayez les moyens, qu'on achète tous les jours. Mais honnêtement, enfin, pour moi, c'est de loin, de très loin, les meilleurs fards que j'ai pu tester à ce jour. Alors après, ça fait pas non plus 10 piges que je suis dans le maquillage, mais bon. Donc, on va venir juste ombrer comme ça, léger. On veut pas avoir une grosse trace, hein. C'est pas du contouring. Un peu, cela dit, mais... Voilà, comme ça, it's perfect. Perfect shape. Une fois cette partie terminée, on va venir faire le rat de cils. Donc pour le rat de cils, je vais prendre un crayon de chez Linda Albert Cosmetics, oui. Je viens prendre le Acrylic Flash. C'est un bleu absolument magnifique. Je ne sais pas si vous verrez, je ne pense absolument pas, mais pas grave. Et donc, je le mette en ras de cils et en muqueuse intérieure. En muqueuse interne, on dit. Donc, on dépose à la base, juste là. Oh là là, mais là, ces crayons à Linda Albert, si vous ne les avez pas essayés, essayez-les. C'est de la bombe atomique. Les finis sont très jolis et honnêtement, ils ont une très bonne tenue et ils se travaillent archi facilement. Donc là, on estompe en dessous avant qu'ils sèchent trop. Si vous voulez des conseils en make-up et d'utilisation pour les produits Linda Albert, allez voir directement ses vidéos à elle. Elles sont toujours très complètes et elle utilise ses produits de façon tellement différente. C'est trop bien. Enfin, moi je sais que ces tutos, j'adore parce que ces produits sont vraiment versatiles. C'est pas genre ils vont vous servir que pour les lèvres ou que pour les yeux. Vous pouvez vraiment les utiliser pour tout.
Et ça, c'est pareil pour ces crayons, ces rouges à lèvres ou ces palettes. C'est prévu et c'est élaboré pour être utilisable pour toutes les utilisations. Donc le crayon a été fait des deux côtés et maintenant on va venir prendre la teinte bleue qui, il va sans dire, est la plus belle teinte de la palette. Bah oui. Et on va venir le poser juste au-dessus de la base qu'on a faite avec le crayon. On va commencer au pinceau. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra parce que généralement ça rend pas... Enfin les fards Pat McGrath rendent mieux à la lumière du jour ou à la lumière artificielle. Alors j'essaierai pas avec mes doigts parce que j'ai des trop gros doigts, du coup ça va niquer tout le maquillage. Mais si vous avez un embout mousse, vous venez prélever généreusement du fard. Pas trop généreusement parce qu'elle a quand même coûté 125 balles. Et vous passez comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc vous voyez la différence quand même entre ici et là. Et honnêtement, le fard est absolument fabuleux. Bon alors, pendant que moi je récupère ma rétine et que ça sèche, je vais faire mon teint et je reviens après. Bon alors finalement j'ai fait un petit peu plus de choses que prévu. J'ai fait mon teint, mes sourcils et j'ai rempli le liner parce que je pense que clairement on s'en carre le cul par terre. Je vais venir prendre cette teinte-ci, la dorée là, qui est absolument magnifique. On va venir ombrer là, juste en fait la zone qu'on a ombrée précédemment. Je sais pas si je le fais au doigt ou à l'embout mousse. On va commencer au doigt, on va tapoter légèrement. Oh god, it's like pearl gold. Et donc, on tapote légèrement. Voilà. Je vais le faire à l'embout mousse en fait. Ce sera beaucoup plus simple et surtout, ce sera beaucoup plus précis. Parce que en fait, là, je vais en foutre partout. Ça va être un massacre. Et là, on y va franco. Donc on suit la ligne du sourcil et en fait on tapote vers le reste pour fondre vers le liner. Je ne sais absolument pas si c'est compréhensible, mais si vous comprenez pas, à un moment donné, faut pas être cul. On va venir mettre une teinte au-dessus du beige, hein, rassurez-vous. D'ailleurs, on va le faire de suite. On va venir prendre cette teinte-ci. Donc c'est un beige avec des nacres à l'intérieur, magnifique. Cette beige, je vais la ruiner. Et on l'applique à l'extrémité, juste là. Et on vient le ramener ici, en suivant la courbe du liner. On n'en met pas trop, c'est juste pour pouvoir donner un léger éclat à la paupière. On reprend notre embout mousse. Putain. Oh, quelle brêle. Donc quand on a fait un caca comme ça, on prend un petit goupillon. Et on gratte jusqu'à ce que ça parte quoi. Voilà, quitte à remettre... Où est mon pinceau noir? Tac. Ouh. Bah j'avoue qu'en vidéo par contre... ça change pas grand chose. Ensuite, vu qu'il n'y en a jamais assez, on va venir rajouter des paillettes. Je viens prendre la paillette 10G Glisten Up de chez Morphe. Je sais pas trop si c'est comme ça que ça se prononce, mais ça fera l'affaire. Et je vais venir prendre les paillettes qui a juste ici, les bleus. Les Be a Visionary. Ok. C'est trop cute. Il y a écrit Free to be you. C'était pour la période de la Gay Pride et du Pride Month. Je sais pas si je prends Be a Visionary or R-E-S-P-C-T. Non, je prends les bleus. Le bleu, c'est toujours le meilleur choix. Et on vient déposer. Be careful, because le teint est fait. Oh, c'est très joli. Ouf, je suis ébloui par le soleil. Oh, c'est vraiment très très joli, hein. On adore. Fossile et mascara. Merci. Du coup, on va passer au coin interne. Je suis vraiment trop con en fait, je pensais que j'avais enregistré, mais non. Du coup, vous avez loupé toutes les étapes là. Du coup, je fais un petit récapitulatif très rapide. En coin interne, je suis venu reprendre cette teinte ici, qui est sublime mais qui ne rend absolument rien en vidéo. Là-dessus, j'ai rajouté ces paillettes-ci, les Dream Big. C'est joli.
c'est pas non plus incroyable. Et ensuite, du coup, j'ai mis mon blush Kat Von D en teinte pony au niveau des joues pour avoir bonne mine et voilà. Mais j'aime toujours pas cette blush. Hein. Il y a 6 grammes, on va le finir. Oh putain, 6,3 grammes quoi. Par contre, pour le rouge à lèvres, highlighter. Bon, alors en highlighter, c'est dramatique parce que je ne jure plus que par une palette. Bye Bye Jawbreaker by Jeffree Star. Hello Drama Queen by Kimchi Chick Beauty. Le Smooth as Silk, là, il est magnifique. C'est celui que je préfère. Franchement, j'arrête pas de l'utiliser et je n'utilise plus que ça. Alors, on en met très peu, hein. C'est juste histoire, voilà, d'avoir un glow naturel et discret. On peut pas ressembler à un pare-brise, non? Ah, c'est joli, non? Franchement, il est tellement beau. Il est un peu épais, par contre, en texture, je trouve. Il est pas, c'est pas un highlighter vraiment invisible qui va pas du tout laisser d'effet matière. Non, non. Je trouve qu'on le voit quand même au niveau de la matière. Mais je trouve que la couleur, elle est parfaite pour ma carnation. On va en mettre un peu partout. J'ai un peu bavé du coup. Alors, il est où mon petit pinceau? On passe par le nez. Voilà. Alors par contre, il est très poudreux. Mais si vous voulez essayer, franchement, c'est une très bonne palette. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Donc là, vous avez, on va dire, une teinte neutre qui peut correspondre à toutes les carnations. Après, vous avez un plus foncé, un médium, un vert, un rose et un jaune. Voilà, c'est plié. Non, sérieusement, si vous cherchez une bonne palette d'highlighter, pas chère en plus, parce que je crois qu'elle a coûté, m'a coûté 20 balles. Je trouve que pour une palette d'highlighter, c'est pas non plus le bout du monde. C'est pas une palette Pat Macross, quoi. Et bah du coup, vous avez quand même pas mal de possibilités à l'intérieur. On va en mettre sur le front parce que on aime luire, mais pas trop. Last but not least, The Diamond Bomb by Fenty Beauty. Alors ce produit, c'est pareil, je m'en lasserai jamais, c'est un incontournable pour moi. Je peux pas me maquiller. Oh merde! Je disais, c'est un incontournable pour moi, je ne m'en passerai plus. Donc c'est, bon, il est un peu dégueulasse, désolé, mais ça vous laisse des micro-paillettes, c'est absolument... Voilà, ça donne ça sur le doigt. Et une fois appliqué... Voilà, oui, là vous voyez un tu vois. Et c'est absolument... Enfin, dès que ça dépose une paillette, c'est le bout du monde pour moi. Alors après, par contre, si je peux vous donner un conseil, c'est que... Je ne l'ai pas fait d'ailleurs au début. C'est que en fait, moi j'applique au doigt. Parce que je trouve que ça dépose plus de paillettes et ça gâche moins de matière. Mais essayez d'essuyer votre doigt à chaque utilisation parce que quand vous allez caresser votre teint, après ça va un peu dégueulasser le pan. Vous allez vous retrouver comme ceux de chez Sephora là, où le truc c'est censé être une teinte argentée, au final il est bronze. On en met un tout petit peu sur le front, mais vraiment un petit peu, hein, voilà. Un petit peu. Et on the nose. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Regarde-moi ça bébé. Et on est fin prêt pour les lèvres. Je vais mettre le Yvette de chez Martin Cosmetics. J'adore cette teinte. Franchement, je la trouve trop belle et je trouve qu'ils tiennent vraiment très très bien. Elle est trop belle cette teinte, je trouve, non? J'ai laissé sécher et je ferai la lèvre extérieure après. Ah, sinon celle derrière, ça... Je suis désolé si la luminosité elle bouge un peu, mais dehors, le temps fait ce qui lui chante, donc... et franchement, flemme. Du coup, pour les lèvres du haut, on va légèrement les retoucher, mais pas trop. Pour une fois, on va rester vraiment sur quelque chose de correct. Comme je disais, pas trop. Bah j'aime beaucoup la couleur, franchement, vous pouvez pas dire, elle est pas dégueulasse. Par contre, j'ai l'impression que j'ai un peu bavé. Pas grave, on va élargir. Dernière étape, I promise you darling, the gloss de chez Pat McGrath Labs. Alors ça c'est le format mini, vous en avez 3. Je vais peut-être allumer derrière parce que là ça commence à devenir vraiment chelou. Genre esprit boudoir, sensualité, érotisme. Du coup, les voici, les voilà, c'est les 3 gloss. Le trio mini Opulous Gloss. Parce qu'en fait, vous avez les formats normaux, voilà. Et en fait, elle a fait un set avec 3 mini. Vous avez la teinte Dreamscape, donc qui est orangée. Je pense que vous voyez. La teinte Naked Rose. Alors moi, ça me semble plus être du rouge, mais bon, je vais lui faire confiance. De toute façon, on ne contredit pas Pat.
et la teinte Lavender Ring, qui pour le coup est vraiment lavande. Donc vous pouvez le trouver chez Sephora, maintenant il est disponible. Et sur son site officiel, à savoir que sur son site officiel, même s'il est américain, vous ne payez pas de frais de douane, c'est intégré aux frais de port. En plus, il n'y a pas de frais de port. Ouais, bah non, en fait, vous payez pas de frais de port ni de frais de douane. Royal au bar. Et donc, c'était pour découvrir, donc du coup, j'ai découvert, j'achèterai encore format. Avec qui le dis-tu? Regardez, oh là là. Ah, I'm feel rich. Ouais, c'est pas magnifique quand même? Moi, franchement, j'adore. Alors après, la texture des glosses, elle est un peu plus épaisse que les glosses, on va dire, classiques, bas de gamme, quoi. Ceux que vous achetez vous. Mais la tenue, elle est ouf et vraiment, les paillettes dessus, c'est sublime. Oh, ça change tout le look. Petite info prix, parce que, bah, comme vous l'avez vu, Pat McGrath Cosmetics, Pat McGrath là, par contre, sorry Patty, a un prix. Alors, chaque Opalist Gloss est à 31 €. Alors, vous allez me dire, oui, c'est cher pour un gloss, mais c'est pas n'importe quel gloss. C'est le gloss. Si vous êtes comme moi, un accro au gloss, c'est vraiment les meilleurs gloss, même ceux de chez Jeffree Star Cosmetics, ne lui arrivent pas à la cheville. Oui! Mais après, si vous voulez faire comme moi et genre tester, bah en plus, vous avez 3 couleurs dans le kit, vous l'avez à 25 € normalement. Enfin, je crois que c'était ça. Ça dépasse pas 28 € ou 25 €. J'en sais rien, moi. Vous irez regarder. Mais donc, voilà. Ça peut vous permettre de découvrir la marque, ou du moins les gloss, à moindre frais. Bon, écoutez. Moi, je vais finir de me préparer. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Alors, voici le look final. J'ai mis mon iconic wig, alors qui aujourd'hui a décidé de ne pas rester en place. Merci. Avec une robe blanche, et la robe blanche, je pense que je vais vous la montrer. Attendez, bougez pas. Oh, cette lumière m'aveugle. Je ne sais pas si c'est la lumière ou ma beauté. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on entend. Donc bah voilà, c'est une robe blanche toute simple, parfaite pour aller au marché. Voilà le look d'aujourd'hui. J'ai rajouté quelques breloques histoire de faire du bruit et d'avoir l'air encore plus riche. Merci Shein. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on en dit? On aime ou on n'aime pas? Enfin, cette robe, je la trouve vraiment trop belle. Puis déjà que je suis beau de base, je trouve qu'elle me sublime encore plus. Alors, qu'est-ce qu'on en dit mes loulous? Et surtout, si le contenu vous plaît et que la vidéo vous a plu, bah écoutez, abonnez-vous directement à la chaîne. Je pense pas que ce soit négociable, on sait tous que entre vous et moi, ça va être une longue histoire. Et bah likez, partagez, commentez. Et moi, je vais aller prendre mes photos que vous aurez le plaisir de voir sur Instagram. Donc si vous ne m'avez pas sur Instagram, c'est le moment d'y aller. Tout de suite. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour un nouveau look. Et sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous fais plein de photos partout.